et toi? Désolée de venir à l'improviste encore. J'adore quand tu m'appelles à l'improviste comme ça. On est le 31 mars, la campagne débute dans 3 jours. Je suis sur le formatage des derniers fichiers et c'est un enfer. Genre vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses depuis le début de cette aventure qui m'ont fait dire ça me pète les couilles, j'ai pas envie, genre qui m'ont donné envie d'abandonner. Mais alors le formatage des fichiers, c'est une vaste blague. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Dites-vous, je suis rentrée du taf, je m'y suis mise et ça fait déjà 1 heure que j'y suis. Alors normalement là j'ai quasiment tout, croisez les doigts, mais normalement dans la théorie j'ai tout. Il manque juste un dernier truc que ma graphiste doit m'envoyer. Mais hormis ça, c'est bon. Mais après j'ai tellement peur qu'ils me disent non mais la qualité est pas suffisante, mais machin, mais faut reprendre. Voilà. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé un mail du coup à l'imprimeur pour savoir s'il y avait possibilité de commenter le BAT. Donc le BAT c'est un peu la version test du livre pour voir si les couleurs rentrent bien, si la typo passe bien, si voilà. Donc j'ai envoyé un mail en demandant si c'était possible de recevoir le BAT avant de passer commande pour les stocks puisque je ne sais pas combien de stocks je vais commander. À voir ce qu'il va me répondre, normalement c'est possible. Il me semble que la dernière fois que je lui avais demandé il m'avait dit oui, donc en théorie c'est bon. Voilà. Pour tout vous dire, je crois que là j'ai fait des simulations avec 240 brochets et 240 reliés, sachant que je pense qu'il y aura plus de reliés que de brochets au final parce que en général les gens préfèrent les reliés sur les campagnes, je ne sais pas, je fais vraiment des suppositions mais voilà, c'est ma théorie. On verra si elle est vraie à la fin de ce vlog. Et donc du coup, j'ai fait les simulations, donc il faut se dire que je commande 380 livres, j'en ai pour 7000 €, ce qui nous fait un prix de revient à 15,60 € le livre, ce qui est énorme. En fait, c'est hyper dur de se rémunérer déjà dans la carrière d'auteur ou d'autrice, mais en plus quand on a des coûts de fabrication qui sont faramineux, c'est un enfer. Donc voilà, donc je suis peut-être pas sûre de travailler avec cet imprimeur sur toutes mes parutions. Là pour le moment de toute manière, ce sera lui et ce sera lui pour les 2 prochains tomes parce que je veux une cohérence avec ce que je fais. Mais voilà, peut-être que pour les prochains projets, je me renseignerai un petit peu plus en amont. Bref, tout ça pour dire que du coup je vais avoir un prix de revient à 15 €, sachant que le livre broché, du coup je vous l'ai dit, est à 19 €, le livre relié est à 24 €. Donc à la limite sur celui à 24 €, on pourrait se dire ah mais ça va, à 24 €, tu te fais 9 € quoi. Non, je me le fais pas, parce qu'après il y a l'URSSAF, après il y a les taxes, après il y a les impôts, donc je peux vous dire que je me fais pas 9 €. J'aimerais bien, ce serait beau. Mais bref, tout ça pour dire que ça va être chaud patate pour réussir à rembourser tous les coûts. C'est vraiment la galère du financier. Après, je m'estime quand même chanceuse parce que j'avais déjà prévu des fonds propres de base et globalement, je peux me permettre d'avancer de l'argent si je le récupère par la suite. C'est pas mortel, mais j'ai pas envie de me mettre dans le rouge non plus. Bref, tout ça pour dire, ça me fout le stress. Ça y est, on touche au dur du dur et je pense que du coup, voilà. Je suis pas dans les meilleures conditions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là pour ce soir. Normalement, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je verrai la réponse du mail à l'imprimeur. Je verrai aussi pour les fichiers qui manquent. Et là, c'est repos et aller se mater Twilight sur Netflix. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, Twilight vient d'être remis sur Netflix. J'ai regardé le 1 et le 2 ce week-end. Je peux vous dire que le 3 là ce soir, ça va se le dégommer. Et bien sûr que je suis Team Edward. Il n'y a pas de débat là-dessus. Même si j'avoue que actuellement, je crois que je suis plus Team Rosalie ou Team Alice. Non, en vrai, j'ai toujours été Team Carlyle. Les daddies. Sur ce, je vous laisse et espérons que je ne fasse pas de crise de panique avant le début de la campagne. Hi guys, on est vendredi 3 avril, il est 8h30, c'est tôt. J'espère que vous allez tous très bien. Today is the big day. C'est le jour de lancement de la campagne. Aujourd'hui, j'ai une to-do list assez pas chill. En fait, aujourd'hui, j'ai tenté vraiment de me mettre des trucs où je suis entre guillemets obligée de bosser pour ne pas ruminer et angoisser dans mon coin. Donc, ça va être une journée à la fois chill et à la fois l'après-midi est quand même assez chargé. Actuellement, je ne suis ni maquillée ni coiffée. Vous l'aurez compris, je suis vraiment en dégaine parce que ce matin, je n'ai pas de visio, je n'ai rien. Donc je vais profiter de ce moment pour avancer des trucs pour la semaine prochaine. Et après cet après-midi, du coup, j'ai juste une visio avec une cliente et on a le stream de lancement à 17h45. Donc je vais checker que tout fonctionne partout. Je vais vraiment essayer de faire au mieux. Parce que si vous me suivez sur Twitch, vous savez, les bugs et moi, on est très copains-copains, c'est un petit peu galère parfois. Mais cette fois-ci, on va faire en sorte que voilà, ça se passe bien. Ceci étant dit, très actuellement, nous avons 130 préinscrits à la campagne, ce qui est génial, c'est énorme, c'est trop bien. Donc j'ai très hâte. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours
que je voulais vous en parler. Oui, oh putain, mais oui, il s'est passé énormément de choses. Ces derniers jours, il s'est passé quand même pas mal de trucs puisque j'avais choisi un imprimeur, sauf que en parlant avec une autre autrice, le prix à l'unité du livre était exorbitant. Je vous explique. En gros, quand vous faites appel à des imprimeurs, c'est assez simple. Plus vous achetez de livres, moins le coût à l'unité va être élevé, puisque du coup, vous achetez en gros. C'est un petit peu comme quand vous achetez, je sais pas moi, des énormes packs de denrées alimentaires. Quand vous allez par exemple chez Métro ou ce genre de truc où c'est vraiment en format industriel, c'est moins cher au kilo. Bref. Donc les livres, c'est la même chose. Plus vous en imprimez et moins ça vous revient cher. Et là, j'avais fait un devis chez un imprimeur pour 240 brochets et 240 reliés. Donc 480 livres. Retenez ça. En additionnant les deux devis, donc que j'avais obtenus, j'allais payer 7500 €. Soit 7500 € sur 480, un coût de revient à peu près 15 €. 15,50 €. Ce qui est énorme pour un livre. Puisque du coup, si le livre me coûte 15 € à produire, que je le vends à l'unité, le prix du brochet, il est à 19 et pour le relier, c'est 24. Donc j'allais faire entre 4 et 9 € de marge. Vous allez vous dire, 9 € encore ça va. Mais pas tant que ça. Puisque en réalité, faut se dire que ces 9 € de marge, ils vont pas directement aller dans ma poche, tout simplement parce que déjà il y a 2000 € à rembourser de prestations sur le travail éditorial du livre, donc sur la couverture, sur le travail du texte, sur la correction, sur la mise en page, blablabla. Bref, il y a tous ces frais-là qui sont remboursés. Et donc si on les rembourse à coût de 4 ou 9 €, ça va prendre un peu de temps. Il va falloir en vendre pas mal des exemplaires et du coup je vais pas avoir de marge réelle, je vais pas arriver à l'équilibre très vite. Donc voilà, donc j'étais un peu stressée en début de semaine par rapport à ça parce que je me disais que mon coût à l'unité était assez cher, mais je voyais pas d'autre solution puisque du coup c'était l'imprimeur qui m'avait paru le plus correct. Non. Et du coup j'en ai parlé avec une autrice qui avait fait une campagne aussi, Marine Chapan. Je vous mettrai son Insta juste là, qui a été adorable, vraiment. Elle m'a expliqué, elle m'a dit mais ton coût de revient est beaucoup trop haut, et du coup elle m'a donné les contacts d'une autre imprimerie dont j'attends les devis. Là je vais relancer pour les avoir, mais en regardant dans mes archives, en fait j'avais déjà fait un devis chez eux. Il était effectivement moins cher, mais ce qui m'avait freiné, c'était le fait que ce soit pas une imprimerie qui parle français. Enfin, du moins, mon contact ne parlait pas français et je l'avais senti dans le mail. Et du coup, j'étais un peu en mode, ça va être compliqué parce que déjà que moi, c'est la première fois que je fais imprimer un livre. Si en plus, en face de moi, j'ai pas une personne qui comprend ce que je dis, ce que j'écris, ça va être vraiment, vraiment galère. Bref. Et en fait, Marine avait le contact d'une personne française de là-bas. Et du coup, elle me l'a donné. Et du coup, mon coût de revient du livre va très certainement descendre. J'ai pas les devis, donc je peux pas vous annoncer un prix, mais je pense qu'on va arriver à 10 € l'exemplaire, ce qui est beaucoup plus avantageux, que ce soit pour moi ou pour vous en soi, parce que tout l'argent que je récupère, je vais plus vite à l'équilibre. Donc plus vite je vais à l'équilibre, plus je peux potentiellement vous préparer des petites surprises, des petits trucs, etc. Et plus je peux investir dans d'autres choses. C'est avantageux pour tout le monde, bref. Tout ça pour dire, début de semaine, j'ai changé d'imprimeur. Me revoici, il est 13h47, j'ai un petit appel client à 14h, donc le temps que ça arrive, je vais un petit peu vous parler. Vous le voyez, ça y est, je me suis changée, j'ai adopté du bleu. Est-ce que quelqu'un est choqué ? Je ne pense pas. Est-ce que je vais tenter de faire corda mes tenues avec mes couvertures de livres ? Oui, complètement. C'est peut-être con, mais comme sur tous les assets Twitch, tout Instagram et TikTok, il y aura du bleu partout, je me suis dit que si j'étais en bleu, ce serait mieux. Bref, l'attention aux détails, on en parle. Là, du coup, de 14 à 15, je suis en visio client et après ça, je vais avoir 2 heures à tuer, donc je sais pas trop ce que je vais faire, très honnêtement. Entre temps, il s'est pas passé grand chose. J'ai relancé pour les devis d'impression, mais il se trouve que l'imprimerie est fermée jusqu'au 14 avril. Donc, dans 2 semaines, je devrais avoir le devis, mais avant ça, ce sera pas possible. Tant pis, c'est pas grave, je vais attendre 2 semaines, c'est vraiment pas la mort, et du coup, la semaine du 14 avril, je passerai commande, je pense, assez rapidement pour recevoir le BAT. Voilà, à ce niveau-là. Et écoutez, il n'y a pas grand-chose d'autre. Bref, sur ce, je m'en vais en rendez-vous client, et on se retrouve au lancement de la campagne. Bon, et ben voilà, il est 19h30. Je viens de terminer le live, je suis honnêtement explosée. Vraiment, j'ai toute l'adrénaline qui est redescendue et tout, c'est assez ouf. On a reçu déjà 12 contributions, donc c'est génial. On a dépassé les 400 €, donc en fait on a fait presque 1/5 du premier palier, ce qui est trop bien. Sachant que je savais quand j'ai fixé l'heure que ce serait pas idéal parce qu'en gros, commencer une campagne le soir, c'est pas forcément le truc le plus judicieux à faire, tout simplement parce que les gens, le soir, ils regardent plus leurs notifs ou ils vont pas avoir ce truc d'acheter quelque chose, etc. Bref, donc je le savais et je suis déjà super contente. Il y a eu un super bel engouement, j'ai reçu plein de messages, enfin c'est
trop cool, je suis vraiment hyper heureuse. J'ai hâte de voir comment va se passer le week-end et comment va se passer le mois. En tout cas, je le redis ici, mais je suis hyper reconnaissante pour tout ce qui se passe. Et j'ai pas d'autres mots que de vous dire merci et j'espère que ça va aller loin. Et j'espère que ce projet, il va continuer à exister entre vos mains et j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur The Game Controller. Bref, sur ce, je vais aller me reposer, déconnecter un petit peu, redescendre tranquillement et je vous reprends bientôt. Hello, on est samedi 4 avril, il est 9h, je me suis réveillée il y a 1 heure environ, je suis un peu vaseuse. Je pense que j'ai dormi très profondément. On est le lendemain de la campagne. Petit débrief du coup à froid du live d'hier. Ça s'est bien passé. Franchement, il y avait beaucoup de monde et tout. J'étais super contente. C'était trop bien, c'était hyper fun. C'était trop bien. Voilà. Là, je suis encore un peu la tête dans le guidon, donc voilà. Mais c'était vraiment cool. J'ai juste eu un petit souci parce que ma mère m'a dit qu'en fait, les préinscrits, ils avaient reçu le mail de Ulule, mais ils l'avaient pas reçu, genre dans la boîte mail, ils l'ont reçu, vous savez, dans les notifs un peu en mode promotion, etc. Ça me chafouine un petit peu. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que je vais faire un autre mail un peu en mode « Eh, c'est lancé, tu l'as peut-être loupé ?» Bref, aujourd'hui, ça va être une journée un peu tranquille, parce que je vous avoue que là, c'est bon, quoi. On va se calmer, on va se détendre, tout va bien se passer. Donc ouais, ça va être une journée un peu tranquille. J'ai 2-3 petits trucs à faire, mais rien d'exceptionnel. Évidemment, mes chats se font la guerre dans mon dos. Voilà, pas grand chose d'autre. Honnêtement, je pense que là, ce week-end, je vais pas trop vlogger parce que je suis explosée. On se retrouvera quand j'aurai récupéré quelques points de vie. Ça, ma publication, 40 000. 40 000 Ouais, enfin 38. Mais attends, parce que c'est pas tout. Et là, ça, c'est ma publication. Bon, elle en a plus sur TikTok, mais Quand même. Si. T'as bien dormi? J'ai fait des rêves bizarres, mais ça va. Franchement, ça va. Là, je prépare le mail que je vais renvoyer aux préinscrits. Après, je vais voir, je vais poster... Si, je voulais poster une vidéo et je pense que je vais poster une trend en plus que je vais sponsor. Ça, je pense maintenant et je sponsoriserai aussi une autre publication à 2 semaines de la campagne. Hello guys! Ça fait un paquet de temps qu'on s'est pas parlé. On est le 12 avril 2026. La campagne est lancée depuis 9 jours et j'ai décidé de tout changer. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que potentiellement, j'ai vu un peu gros sur mes paliers pour plein de raisons différentes et surtout en fait il y a un truc qui a un peu changé la donne de mon côté à moi, c'est le fait que j'ai décroché un assez gros contrat de freelance et le fait d'avoir décroché ce contrat ça fait que du coup je n'ai plus autant besoin d'éponger les coûts que j'ai mis sur le premier tome et du coup je peux potentiellement être un peu plus à perte ou tout du moins je peux moins chercher le bénéfice. Je sais pas si vous comprenez très bien ce que j'essaye de vous dire. En gros le premier palier de financement de la campagne jusqu'ici ça a été 2500 € puisque c'était ce qu'il me fallait pour vraiment avoir une campagne complète, pouvoir faire les envois etc. sans mettre de ma poche, tout du moins engager ma trésorerie au niveau de ma micro-entreprise. Mais avec ce gros contrat en fait je peux engager de la trésorerie pour ce premier tome, de la trésorerie que je vais récupérer plus tard bien sûr, puisqu'en gros là où ça pêche le plus avec l'édition et les livres en général c'est les coûts d'impression. Si je peux pas encaisser les coûts d'impression, je me retrouve avec des livres qui ont un coût de revient très grand et en fait du coup je ne fais pas de bénéfice. Or, là, avec le contrat, je peux encaisser des coûts d'impression un peu plus élevés et du coup, je peux potentiellement abaisser mes paliers pour ne plus faire... Enfin voilà quoi, pour rééquilibrer entre guillemets la balance. C'est toujours de l'argent que j'investis, mais c'est de l'argent qui va me revenir plus tard, donc c'est pas vraiment à perte. Et du coup, je pense que je vais changer pas mal de petits trucs, mais là, la première chose que je vais faire, c'est de dévoiler la première page de garde, puisque du coup, voilà, je me dis que ça donnera aussi un petit peu de la hype finalement. Donc je vais me mettre à ça, je vais aussi modifier un petit peu du coup tout le bordel, mais tout ça pour dire que en fait j'ai eu un début de campagne hyper compliqué, pas dans le sens où le début de campagne s'est mal passé, pas du tout, puisque je vous l'avais dit, j'ai fait un lancement qui était assez bon, voire même carrément bon. C'était pas tant le problème que la campagne démarre mal, c'était vraiment plus le truc de les jours se sont écoulés et en fait j'ai beaucoup remis en question tout ce que j'avais fait etc. et je me suis un peu découragée et j'ai commencé à envisager le pire etc. Et du coup là j'ai potentiellement une solution qui me permettrait d'avoir une campagne plus facilement atteignable, plus facilement accessible et qui se déroulera mieux. Donc tout va bien.
J'ai passé pas les meilleures journées ces derniers jours, c'est aussi pour ça que j'ai pas vlogué. Mais il faut savoir rebondir, donc ça s'est pas passé exactement comme j'avais prévu, mais on s'adapte et c'est très bien. Hello guys, on est lundi 13 avril. Ne jugez pas ma tête, ça fait 2 jours que je n'ai plus d'eau dans mon immeuble. Cette anecdote est vraie. C'est un enfer, donc je me lave à la cristalline. Bref, c'est pas le sujet. Je reviens vers vous concernant du coup les petites modifications que j'ai entamées hier. Je suis en train de parler avec ma conseillère Ulule. Voilà, donc normalement je devrais avoir une réponse dans la journée, sachant qu'on n'a pas les mêmes heures, entre guillemets. Donc c'est logique que j'ai pas eu de réponse directement. Donc je suis en train de voir avec elle du coup pour faire ce que je vous avais dit hier, c'est-à-dire baisser le palier de financement et supprimer la contrepartie brochée. Sachant que j'ai également contacté toutes les personnes qui avaient pris la contrepartie brochée et globalement ça ne gêne personne. La plupart m'ont juste dit bah pas de problème, je prendrai le relier ou pas de problème, j'attendrai la sortie sur Amazon ou sur ma boutique. Donc pas de souci à se faire à ce niveau-là. J'attends juste d'avoir la confirmation que du coup tout ça sera modifié avant de faire du coup une publication sur Ulule pour prévenir un petit peu tout le monde et dire bon bah voilà, il y a 2-3 petits trucs qui changent, mais globalement ça va être plus simple d'atteindre un bel objet livre collector. Donc ça c'était le premier sujet. Le deuxième sujet c'est que je viens de prendre rendez-vous avec ma graphiste illustratrice, toujours la même, toujours Cassandra, pour qu'on parle de 2 choses. La première, c'est la couverture du tome 2. Oui, on commence déjà à bosser dessus parce que il y a du taf, écoutez, il y a du taf et au pire, je l'aurai très en avance par rapport au reste, mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. De toute manière, le tome 2, il est prévu pour fin 2026, donc il me faudra la couverture, donc voilà. Et on va également parler d'une deuxième chose, je crois que je l'ai évoqué dans les séquences précédentes, mais en gros, j'aimerais faire une affiche. J'ai eu une idée d'affiches qui pourraient être trop belles. Du coup, je pense qu'on va se focus plus là-dessus parce que ça, pour le coup, je pourrais en avoir besoin pour notamment le poster qui est disponible dans la campagne actuelle. Donc, je vais voir avec elle comment on organise tout ça, mais globalement, pour moi, la priorité, là, c'est le poster. Et sinon, écoutez, hormis ça, pas grand-chose. J'ai emmené les chats chez le veto ce matin. J'ai une visio client cet après-midi. J'ai la visio avec Cassandra. Un lundi, des plus normales, j'ai envie de vous dire. Si ce n'est le fait que je n'ai plus d'eau dans mes robinets. Et du coup là t'as sa chambre universitaire, donc t'as peut-être un petit lit, un petit décor, mais c'est pas plus détaillé que ce qu'on a fait sur la couverture en soi. Je t'explique. En soi j'ai pas besoin de 4000 € parce que je les ai, mais je les ai pas encore. En gros, j'ai reçu le devis pour les livres et donc en fait le plus intéressant c'est que j'en prenne 400 parce que 300 exemplaires le livre me revient à 12 €, alors qu'à 400 il me revient à 10. Donc ça fait 400 €, 4000 € à sortir. Hi guys! On est samedi 18 avril, il est 9h30 et il serait temps peut-être que je vous fasse un petit point sur la campagne Ulule. Ça fait déjà 15 jours qu'elle est lancée et on est actuellement à 1463 €, soit 73% du financement de base. Donc c'est génial, c'est très cool, ça veut dire que vraiment on est sur une bonne dynamique. Il reste encore 21 jours de campagne sans compter les potentielles prolongations parce que je pense en faire. De base je voulais pas, mais en fait je me rends compte qu'en mai j'ai des événements qui pourraient être hyper intéressants au niveau de la promotion de la campagne, donc c'est beaucoup plus avantageux pour moi de la prolonger un petit peu. Voilà. Hormis ça, il s'est passé quand même quelques petits trucs, hormis le fait que du coup on a baissé l'objectif de financement de base de 2500, il est passé à 2000, et à 3000 le relier devient collector, donc c'est à dire que j'ajoute tous les ajouts esthétiques possibles. Hier, j'ai demandé des devis à l'imprimeur pour justement l'impression du collector avec tous les ajouts esthétiques parce que comme ça me permet aussi moi de me projeter, de voir combien est-ce que ça va me coûter au final toute cette histoire, parce que intimement j'ai la conviction que nous allons atteindre le palier des 3000 €, et donc du coup j'ai décidé de la jouer un petit peu risquée entre guillemets et à la fois pas tant. Je vous explique. En gros, là pour le moment, il y a eu pas mal de contributions qui ont été prises sans contrepartie ou avec la contrepartie e-book, ce qui fait que, en soi, je n'ai pas à envoyer énormément de livres. Sachant que les livres, je vous l'avais déjà expliqué, mais plus on en commande à l'imprimeur et moins ça nous revient cher à l'unité, j'ai décidé de jouer un petit peu avec les stocks et de, entre guillemets, parier, même si c'est entre gros guillemets.
En bref, pour le moment, il y a environ une trentaine d'exemplaires reliés qui ont été commandés. On va dire que si d'ici la fin de la campagne, on attend les 100 exemplaires, c'est vraiment super. C'est ce que je pense il risque d'arriver. Ça pourrait monter un peu plus si, du coup, les événements auxquels je vais et la promotion fonctionnent un petit peu plus fort, sachant que les campagnes nulles c'est toujours galère, je vous l'avais déjà expliqué, mais en gros ça peut décoller du jour au lendemain, bref, il faut un pied de manœuvre. Donc je ne peux pas commander 100 exemplaires à l'imprimeur, déjà parce que ça revient extrêmement cher au coût à l'unité, et ensuite parce que si j'ai un gros boom sur ma campagne, je pourrais pas l'assumer. D'autant plus que j'ai besoin d'exemplaires collector, puisque je vais faire des salons, je vais faire des événements, et que du coup il va me falloir du stock, et en plus de tout ça, il faut compter qu'il y aura la campagne du tome 2 qui arrivera en fin d'année, et que sur le tome 2, si on peut écouler les stocks du tome 1, c'est top. Donc en gros qu'avec le tome 2, je pourrais proposer le tome 1 dans la limite des stocks disponibles, ce sera très bien. Donc je finirai par écouler. Donc là l'idée, ça va être de commander un stock conséquent de tome 1 et de me dire que je vais les répartir sur l'année qui va venir. Donc je vais allouer une certaine quantité à la campagne, une certaine quantité à mes événements et une certaine quantité à la campagne du tome 2. D'où le fait que sur la campagne, j'ai limité la quantité des exemplaires. Ce qui fait qu'en tout, en gros sur la campagne, je peux avoir 175 contributions dans la théorie. J'ai pas mis tout mon stock puisque justement le but c'est de se dire ok, si par exemple mon pack premium il est en rupture de stock, je pourrais toujours en rajouter une cinquantaine, ça sera pas très grave. Mais là l'idée c'est de jouer aussi un petit peu sur le truc de dire le stock il est pas infini, ça va pas être comme certaines campagnes nulles où en gros on attend la fin de la campagne avant de commander à l'imprimeur. Non, moi ce que je vais faire c'est que je vais commander avant à l'imprimeur une grosse quantité, donc je vais engager des fonds, et ça on va y revenir parce que je vais engager des fonds aussi perso, mais je vais tout vous expliquer. Et donc du coup, les stocks factuellement ne sont plus extensibles à l'infini, et donc factuellement les gens ont un certain intérêt à se procurer leur exemplaire dès maintenant. Donc ça c'est déjà un argument entre guillemets marketing et un levier psychologique qui va être intéressant. Faut savoir que le but c'est pas non plus de presser les gens et de leur dire vite vite achetez même si vous n'avez pas les moyens, absolument pas. C'est pour ça que j'ai prévu un stock quand même assez grand pour que sur la campagne du tome 2 il en reste encore un petit peu. Mais voilà, le but c'est aussi de dire c'est une campagne Ulule, j'ai des fonds à louer, je peux pas faire extensible à souhait et voilà, bref. Donc là dans l'idée, le but ça va être de commander les exemplaires à l'imprimeur fin avril, début mai. La limite que je me fixe c'est de commander la semaine du 4 mai, donc dans 3 semaines, ce qui me laisse quand même pas mal de temps pour rassembler tous les documents, machin, bref, vous avez compris. Et donc avec ce calendrier là, j'ai demandé à mon imprimeur de m'estimer un petit peu les délais de livraison, etc. Je serai livrée mi-juin, ce qui est très honnêtement génial, parce que même si j'ai du retard, même si je suis livrée que début juillet, c'est parfait parce que factuellement, en un mois, je pourrais faire les envois, il n'y aura pas de souci, donc je ne concrétiserai pas ma peur extrême d'envoyer les exemplaires en août. Voilà, donc ça c'est top. Ce qui veut dire que mi-juin, j'aurai mes exemplaires, et ce qui veut aussi dire que à partir de mi-juin, je peux faire dédicaces, je peux aller potentiellement dans des librairies, je peux faire un petit peu des événements, bref. Et la deuxième chose, du coup je vous en ai parlé, c'est le fait que je vais engager des fonds qui ne seront pas que des fonds de la campagne Ulule. En étant complètement transparente sur les prix, et je vous ferai une vidéo récap de tout ce que j'ai payé et de tout ce que j'ai investi dans le livre et de tout ce que j'ai gagné, bref, je vous ferai une grosse vidéo récap pour essayer un petit peu de tout vous expliquer en détail. Pour commander 400 exemplaires, il me faut 4 000 €. Ces 4 000 €, je vais les avancer avec une partie de mes économies et une partie aussi de ma trésorerie de micro-entreprise, même si je ne vais pas me mettre à sec, puisque je pense que vous connaissez, mais il y a ce qu'on appelle l'URSSAF, donc je ne peux pas me mettre à sec, sinon je risquerais d'avoir des dettes envers l'URSSAF et c'est la pire chose possible. Donc je vais avancer avec mes fonds propres et je vais commander ces exemplaires. L'idée étant que j'avance 4 000 €, mais que je vais me les rembourser au fur et à mesure que je vais écouler mon stock. Et vous l'aurez compris, du coup, mon stock, j'espère l'écouler avant 2027, et même s'il m'en reste un petit peu, c'est pas très grave. En soi, j'ai des économies de côté, je vais pas me mettre dans le rouge pour tout ça, mais sans vous éparpiller toute ma life, il va y avoir beaucoup de changements qui vont faire que je vais gagner un petit peu d'argent dans les prochains mois / prochaines années. Donc je sais que voilà, normalement ça se goupillera à peu près bien, même si je vais pas vous mentir, je suis vraiment sur un fil assez tendu. Donc voilà, concrètement, je vais devoir sortir 4 000 € et j'ai également signé pas mal de devis pour l'édition du tome 2 notamment. L'édition qui va me revenir à peu près à 1400 ou 1500 € je crois il me semble, avec tout ce qui est bêta lecture, correction, relecture, mise en page, couverture et tous les trucs en ur, vous l'aurez compris. Sachant que j'ai pas encore commandé les pages de garde, donc
potentiellement ça va un petit peu plus chiffrer, mais les pages de garde ça pourra attendre un petit peu. Et j'ai également signé un devis pour un assez gros projet entre guillemets qui va servir sur la campagne du tome 1 et c'est un bail qui va me coûter assez cher mais que je vais pouvoir réutiliser. Je garde le secret pour le moment parce qu'on n'a pas encore commencé à travailler dessus, mais j'ai très hâte. Bref, tout ça pour dire, vous l'aurez compris, j'ai engagé énormément de fonds un petit peu partout. Je vais me retrouver un petit peu à faire de la compta, des budgets, des machins, des dire ok, attends, il faut que je commande ça, il faut que je commande les prints, il faut que je commande les enveloppes, il faut que je commande le papier bulle, bref. Tout ça. En fait, j'arrive au moment où tout simplement, il faut sortir l'argent parce que si on le sort pas maintenant, on va se retrouver en retard sur les délais. Mais c'est de l'argent que je vais récupérer. Bref. C'est le propre de l'entrepreneuriat, c'est que tu sors des fonds et tu vas pas en récolter les bénéfices tout de suite. Mais au bout d'un moment, ça va finir par rentrer, donc j'essaye de me convaincre que tout va bien se passer. Voilà sur ce petit point budget, imprimeur, prochaines étapes, etc. Voilà pour ce petit point. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller bosser. Cet après-midi, j'ai prévu un petit live sur TikTok et Instagram pour parler un petit peu puisque, je vous ai pas montré, j'ai reçu l'épreuve physique du brochet. Alors, il sera pas exactement pareil comme ça dans la réalité puisque là, je suis passée par un imprimeur externe. C'est trop stylé. Bref. Voilà, du coup, ça va me permettre aussi de faire des vidéos et d'avoir un truc un petit peu plus concret à montrer, même si c'est la version brochée et non pas la version reliée. Et du coup, voilà, sur ce, j'y vais et on se retrouve dans la prochaine séquence de ce vlog. Hello, on est le 24 avril 2026, vendredi après-midi, il est 15h40 pour être très précise. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé, je sais même plus où est-ce qu'on en est dans ce vlog. Est-ce que potentiellement on n'est pas dans un nouveau vlog ? I don't know, seul l'avenir nous le dira. La campagne est arrivée à la moitié, quasiment, à dépasser la moitié. Il reste actuellement 14 jours, on est à 1700 € collectés sur 2000, ce qui est super. Mais c'est pas pour ça que je vous prenais, puisque j'ai d'autres news un petit peu autre que la campagne finalement, parce que j'ai l'impression d'en parler tout le temps, donc on va parler d'autres choses. J'ai reçu ce matin le manuscrit relu par du coup Charlotte, donc ma relectrice, bêta lectrice, etc. Avec pas mal de petits commentaires. Du coup là je repasse encore une dernière fois sur le manuscrit pour être sûr que voilà, on a gommé tous les petites coquilles, etc. qui restaient, parce que j'ai quand même eu beaucoup de remontées de services de presse où il y avait effectivement des petits soucis, des trucs, des mots qui avaient sauté, allez savoir pourquoi. L'erreur est humaine, enfin bon, le tout c'est que ce soit corrigé pour la version finale. Donc là, je check tout ça sur le document que je donnerai ensuite à ma graphiste pour qu'elle fasse les modifs sur le document de la mise en page pour que vous ayez un texte parfaitement corrigé et avec le moins de coquilles possible, même s'il en reste, le but c'est toujours qu'il y en ait le moins. Bref, voilà pour ça. Et aujourd'hui j'ai également eu une petite nouvelle. J'ai été sélectionnée pour participer à la 3e édition des Motriarcas. Les Motriarcas, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge d'écriture étalé sur 2 semaines organisé par Olivia Gomez. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que il y a des maisons dans le cadre, du moins, de ce challenge-ci, parce qu'on est sur un thème bal des débutantes. Donc, on a des maisons avec des débutantes et aussi des candidats entre guillemets libres qui sont appelés les vieilles filles. Et du coup, dans chaque maison, on a une matriarche avec auteur et autrice dans la maison. Et le but, c'est tout simplement d'écrire ou de réécrire ou de corriger notre manuscrit le maximum et d'entrer nos progrès du coup sur des fiches de tracker de manière à pouvoir battre les autres maisons. Bref, vous l'aurez compris, c'est un challenge d'écriture où en fait le but c'est d'avancer le maximum sur les projets. Et je suis super contente d'avoir été sélectionnée pour ce challenge, tout simplement parce que ça va me permet de faire 2 choses pendant les 2 prochaines semaines. La première, ça va être de terminer l'écriture de mon projet secret. Je vous en parle un petit peu moins dans ces vlogs parce que globalement, en fait, ça avance, mais tranquille. Là, on a dépassé les 50 000 mots, donc il m'en manque environ 40 000, sachant que c'est pas un premier jet à blanc, c'est-à-dire que j'avais déjà des bouts un petit peu éparpillés partout, donc voilà, c'est un petit peu une réécriture. Je sais pas trop comment le qualifier finalement le travail que je fais avec ce texte, mais en tout cas, il existe, c'est déjà bien. Et la deuxième chose que je vais pouvoir attaquer pendant ce challenge d'écriture, ça va être la réécriture du tome 2 de The Escape Love pour tout simplement pouvoir l'envoyer à ma bêta lectrice, toujours la même, toujours Charlotte, qui prendra le manuscrit début juin. Voilà, l'idée c'est que là du coup j'ai calé vraiment le travail édito beaucoup plus tôt par rapport à la sortie, tout simplement parce que ce sera beaucoup plus simple par la suite de passer les autres étapes quand le travail édito sera fini. Du coup, voilà, l'idée c'est que normalement j'aurai le manuscrit fini du tome 2 en août, voilà. Donc finalement j'aurais retravaillé 2 manuscrits en 1 an, ce qui est assez énorme. Bref, j'essaye de pas trop y penser là pour le moment, j'essaye de rester concentrée. Donc du coup voilà, ce sera mes 2 objectifs pour ce Motriarcat.
et on espère atteindre les 2. Sachant que c'est super cool parce que j'ai toute une semaine où je serai chez moi. Voilà, tout simplement parce que c'est censé être une semaine de formation, sauf que je vous en parle pas trop, mais en gros ma formation c'est un bachelor de web design et globalement j'ai déjà terminé le programme. Du coup je suis un petit peu chez moi à écouter des conférences, à écouter des cours, à écouter des podcasts pour parfaire un petit peu mes compétences, mais globalement on a fini le programme quoi. Donc j'en profite pour faire d'autres trucs, effectivement. Bref, tout ça étant dit, je suis trop contente d'avoir été sélectionnée pour ce challenge. Je suis vraiment hyper hype, j'ai trop hâte. D'ailleurs je me suis coupé les ongles, j'ai enlevé. Faut savoir que ça faisait, je pense, 1 an et demi que je n'avais pas eu les mains nues. Littéralement, parce que pour moi là je me sens toute nue. J'ai toujours eu des ongles et tout, et genre vraiment là en plus j'avais une repousse hyper longue, du coup j'avais vraiment des griffes, et là je repasse à des mains, on dirait des moignons finalement, mais bref, tout cela étant dit, j'ai trop hâte, ça va être trop bien, ça va me permettre de taper beaucoup plus efficacement jusqu'à que mes doigts saignent. Je suis un peu trop hype. Et voilà, dans la globalité, The Game Controller est hyper apprécié par les lectrices, par les services de presse, donc je suis trop contente. Genre vraiment, j'ai des excellents retours, même des personnes qui de base ne sont pas fanas de romance. Alors évidemment, j'ai envoyé qu'à des personnes qui de base lisent quand même un minimum de la romance, mais même les personnes qui avaient un petit peu du mal avec ce genre ou pour qui c'était pas le genre de prédilection. Du coup, je suis trop contente. Voilà, je suis ravie. Et ceci étant dit, écoutez, pas grand chose. La campagne arrive bientôt aux 2000 €. Si elle dépasse la barre des 3000 €, je ferai un collector, sinon ça restera un relié entre guillemets classique, même si le relié ne sera plus disponible après, par contre ça je le précise, parce qu'il n'y a aucun intérêt, enfin entre guillemets, ce sera pas un livre que vous retrouverez ailleurs, bref. De toute manière, au moment où je vous parle, peut-être que la campagne est déjà finie, je ne sais pas. Tout ça pour dire que je vous ferai un point, peut-être quand la campagne sera plus vers la fin, pour vous dire un petit peu tout ce que j'ai décidé de faire, parce que j'ai eu beaucoup d'allées et venues en termes de décision, c'est-à-dire que un jour je me disais que j'allais faire A et l'autre jour je me disais que j'allais faire B et l'autre jour je parlais avec des potes et on me disait de faire D. Bref, ça a été franchement pas une période hyper super sympa, parce que déjà c'est hyper énergivore de faire une campagne, tout simplement parce qu'il faut communiquer sans cesse, il faut informer, il faut répondre aux questions, il faut donner envie aux gens, enfin bref. Déjà ça c'est hyper énergivore. Et en plus, il y a eu ce truc aussi où voilà, j'ai fait vraiment des allées et venues dans les décisions, même si là je pense avoir trouvé mes décisions finales et j'y reviendrai pas dessus. Ça a été franchement hyper épuisant ces derniers jours. Voilà, ceci étant dit, j'ai aussi commencé à faire mon site web. Je vous le montre pas, parce que c'est pas le sujet, mais je suis très contente de ce que j'ai commencé à vous préparer. Il y aura une boutique, il y aura des petits trucs dessus, bref, ça va être trop sympa. Voilà, ceci étant dit, je vais retourner relire du coup la version finalisée du manuscrit pour la 100e fois, je n'en peux plus. C'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause. Et me revoici en voix off puisque je voulais faire un point avant la fin de la campagne, j'ai complètement oublié de le faire. Bref, en tout cas sachez que la campagne est en cours de prolongation, donc si vous voulez vous procurer un relié qui est désormais collector, oui mesdames et messieurs, collector avec page de garde, jaspage, vernis sélectif, illustration intérieure, overlay, bref, il y a plein de trucs. Vous avez le lien de toute manière en première ligne de description. À côté de ça, comme je vous l'ai dit dans cette dernière séquence, je suis donc partie sur le Motriarcat pendant les 2 dernières semaines. Un vlog sortira très bientôt pour vous faire le résumé un petit peu de tout ce que j'ai pu faire pendant ce temps-là. Et autrement, les vlogs au sujet de la campagne reviendront dès que j'aurai des nouvelles choses à vous montrer, donc la réception notamment des goodies, voire même des exemplaires livres. Ça arrivera dans le courant du mois de juin à juillet et je vous filmerai bien sûr les emballages parce que c'est la partie la plus satisfaisante selon moi. Bref, ceci étant dit, encore une fois, si vous êtes intéressé par ce projet et par ce relié, n'hésitez vraiment pas à aller voir la campagne Ulule. On est actuellement à plus de 5000 € récoltés, aux 6000 € le tome 2 est assuré, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en attendant, si vous voulez me rejoindre ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, TikTok, Twitch et globalement à vous abonner aussi à cette chaîne YouTube si ce vlog vous a plu. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe. Prenez soin de vous et sur ce, bye!